Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 6 mai et ce qui se passe du côté de la géopolitique internationale et puis les conséquences sur le CAC 40, c'est assez risible, même si la situation est loin d'être risible parce qu'une guerre, ça ne fait jamais rire. Mais bon, quand on voit l'excitation du CAC 40, franchement, moi, ça me fait rire, ça m'amuse, quoi. Alors aujourd'hui, il gagne 3%, ouais, bon. Le CAC ne monte pas, il s'excite, en fait, il se panique, il est paniqué, ça me fait penser à un boxeur sur un ring, j'adore les métaphores de combat, vous le savez, et si vous les aimez aussi, alors là, vous allez vous régaler dans mon prochain livre qui explique tout sur la structuration de nos portefeuilles. Le CAC 40, donc je disais, me fait penser à un boxeur sur un ring qui se prend des coups, qui ensuite essaye d'en placer, qui s'excite dans tous les sens, qui ensuite est groggy, qui ensuite essaye de se remettre, et puis qui se démène, et qui après se fait mettre quasiment KO, qui est compté. Voilà. Ça va dans tous les sens, dites-moi. Regardez le graphique du CAC 40 sur un mois. Alors, ce que vous constatez, c'est que des bougies comme aujourd'hui, on en a eu plein. Et ça n'a jamais été, à ce jour, le début, le prélude à une tendance haussière. Si vous regardez le graphique maintenant sur 3 mois, eh ben, ça amplifie encore le mouvement, comme vous le constatez. Chaque fois qu'il y a eu des bougies comme ça, de 2,5-3% de hausse sur la séance, bah après, on a soit des mouvements de baisse, soit ça stagne, soit... Voilà. Et puis, il y a des gaps ouverts. D'ailleurs, il y a un gap qui a été ouvert aujourd'hui sur le CAC 40 et les gaps sont en général refermés. Donc, ce que vous remarquez sur 3 mois, c'est que le CAC 40 est épuisant, en définitive. Regardez ce graphique. Il est véritablement épuisant, le CAC 40. Pour celui qui est investi sur le CAC, c'est très fatigant. Un jour, on perd 2%, le lendemain, on en gagne 3%, puis après, on rebaisse. Et voilà. En fait, tout ça est lié à la construction même du CAC 40. C'est ce que nous allons voir un petit peu dans cette vidéo et nous allons voir pourquoi nous, sur notre portefeuille, on est d'une sérénité absolue. Alors oui, aujourd'hui, on ne gagne pas 3%, on gagne 2%, ma foi. Mais sur 3 mois... Depuis le 5 février, si je prends les 3 derniers mois, comme vous l'avez vu, le CAC 40 fait du surplace. Il est même en baisse par rapport au 5 février. Je prends 5 février, 5 mai, ou 6 février, 6 mai. Le CAC 40 est en légère baisse. Nous, on était à plus 4%. Là, on est à plus 14,5% aujourd'hui sur le portefeuille. Donc, on a gagné plus de 10%. Voilà. Donc, on prend les hausses et... on en réplique une partie. On profite des baisses parce qu'on a des narratifs qui sont indépendants du CAC 40 et des indices, des grands indices boursiers. On prend les séances de stagnation et on surperforme. Et puis, on arrive au résultat où nous sommes aujourd'hui, pratiquement la moitié de la performance de 2025, alors que nous ne sommes même pas à la moitié de l'année. Donc voilà, on va essayer d'expliquer un peu pourquoi le CAC 40 réagit comme ça. Et pourquoi la hausse d'aujourd'hui n'est pas... moi, je ne considère pas que le CAC rebondit, je considère qu'il s'excite. Voilà, je vous invite à liker, partager la vidéo, bien sûr, et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et sur les recommandations se passe évidemment sur francebourse.com. Non, alors, je vous explique. En gros, ce qui se passe, c'est lié à la composition du CAC 40. Il faut bien voir qu'un portefeuille boursier, un indice, un ETF, ça a une structure, ça a une morphologie. Le CAC 40 est un indice qui est construit par les soi-disant sages du comité qui font le CAC 40, qui en général se base sur la performance passée des valeurs qui vont faire rentrer dans le portefeuille. Oui, c'est un portefeuille quelque part. En définitive, il se base aussi sur le poids des différentes sociétés qu'elles ont dans l'économie française. Donc, vous retrouvez des bancaires, parce que la France est un pays très bancarisé, l'économie française est très bancarisée, les banques ont un poids important dans l'économie française, c'est un fait. Société Générale, BNP Paribas, etc. Vous retrouvez des constructeurs automobiles parce qu'ils sont emblématiques de l'économie française.
hein, voilà, on ne peut pas s'en passer. Renault fait vraiment partie de l'économie française. Vous retrouvez le luxe. Alors, le luxe aussi, c'est emblématique de l'économie française. LVMH, Kering, ça rayonne à l'international, on ne peut pas dire le contraire, même si le narratif n'est plus à la mode. Et puis après, vous avez aussi de l'énergie. Total Energy en fait partie, puisque Total Energy est aussi une des plus grosses valeurs, des plus grosses capitalisations françaises. Et de la grande distribution, comme Carrefour, parce que ça aussi, en France, c'est important. De la grande distribution, des sociétés de services, Sodexo, etc. Voilà, donc du coup, vous avez un indice qui en soi a une composition intéressante, parce qu'elle reflète ce qu'est la plus grosse partie de l'économie française, ou du moins sa visibilité, mais c'est pas toujours ce qu'il y a de plus pertinent. Et après, pour des valeurs plus petites, quelques milliards de capis, là, le comité des sages a tendance à faire rentrer dans l'indice les sociétés qui ont surperformé sur les derniers mois, sauf que on nous dit toujours de dire, et c'est une obligation, et je dois le dire régulièrement, et je le dis régulièrement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour eux, visiblement, si. Hein, régulièrement, il faut rentrer des valeurs qui ont surperformé, et ils virent des valeurs qui ont sous-performé. Et puis après, on se retrouve avec un CAC 40 qui fait rentrer des titres qui ont flambé de 100% parfois. Je ne donne pas d'exemple là, mais des titres qui ont flambé de 100%, et donc où il y a des besoins aigus de prise de bénéfices. Voilà, donc quand vous suivez des fonds indiciels sur le CAC 40, ou vous prenez des assurances vie avec des fonds indexés sur le CAC 40, vous êtes soumis à ça. Vous êtes soumis à ce genre de choses. Et en général, comme les gérants, en plus, prennent des points pour la performance, etc., vous vous retrouvez à sous-performer le CAC. Et c'est-à-dire que sur les 3 derniers mois, vous pouvez être à moins 5%, ça n'a rien d'étonnant. Voilà. Donc, moi, je considère que le CAC 40, aujourd'hui, s'excite. Il ne monte pas véritablement, enfin si, concrètement, il gagne 3%, mais il s'excite à cause des déclarations de Trump. Parce que ce sont ces déclarations de Trump qui produisent ces effets sur le CAC 40. Et c'est uniquement ça. Cette volatilité exacerbée du CAC 40, elle est liée à Trump. Ne l'oublions pas. Aujourd'hui, il nous indique que la guerre contre l'Iran, elle est peut-être finie, mais qu'il est trop tôt pour faire des pourparlers, qu'il va réouvrir le détroit d'Ormuz, mais si ça se trouve dans 2 jours, il va le refermer. Donc du coup, le pétrole, il baisse, vous avez les valeurs énergétiques qui baissent, et vous avez des rachats de vente à découvert, parce que les vendeurs à découvert, eux, ils se régalent. Pendant ce temps-là, enfin, ils se régalent, ça dépend, des fois, ils sont pris à leur propre piège, et je ne vais pas les plaindre, très honnêtement. Donc ils se rachètent en panique, et c'est ce qui fait monter le CAC 40. Là, ils se rachètent sur ce qu'ils ont fait baisser ces dernières séances, l'automobile, etc. Et à l'inverse, ils vendent sur Total Energy, et donc ça nous fait un mouvement de hausse globale sur l'indice CAC 40. Les bancaires remontent aujourd'hui, par exemple. Voilà, parce qu'il y a eu des ventes à découvert qui ont été massives sur ces valeurs. Donc, il y a 2 jours, Trump nous a dit qu'il allait taxer l'automobile européenne à 25% au lieu de 15%. Ça a fait chuter l'automobile européenne, etc. Donc, tout est lié aux déclarations de ce type-là. Nous, on en a un portefeuille qui n'est pas lié ni aux déclarations de Trump, enfin un petit peu forcément, ni à ces narratifs franco-français, un petit peu forcément, mais c'est un petit peu forcément pèse peu dans le portefeuille. On est exposé à des grands narratifs internationaux qui se retrouvent à l'échelle européenne, parce que quand même plus de 80%, 90% même du portefeuille croissance est éligible en PEA, ne l'oublions pas. Et nous ne subissons pas de cette manière les fluctuations du CAC. Je vais prendre les 3 derniers jours. Regardez sur les 3 derniers jours, le CAC 40 et le portefeuille croissance. Lundi, le CAC a perdu 1,7%, notre portefeuille a gagné 1,6%. Hier, le CAC a gagné 1%, le portefeuille a gagné 1,2%. Et aujourd'hui, le CAC gagne 3% et le portefeuille gagne 2%. Donc, comme vous voyez, nous, on est indépendants du CAC 40 parce que, comme je vous l'ai dit,
Et je vous le répète, nous sommes exposés à des grandes thématiques internationales, les semi-conducteurs actuellement avec l'intelligence artificielle, l'énergétique, oui, mais nous mutons, nous faisons muter perpétuellement notre exposition énergétique, où nous avons pris des bénéfices sur les compagnies pétrolières et nous sommes allés beaucoup plus sur les parapétrolières qui vont profiter des bénéfices que font les compagnies pétrolières, parce que les bénéfices, elles l'ont fait sur le premier trimestre, mais elles vont faire aussi sur le deuxième trimestre. Aujourd'hui, le pétrole baisse, mais il est quand même à 100 $. Je vous le signale, on est en train de s'établir sur un pétrole autour des 100 $. Donc le marché exulte parce que le pétrole baisse à 100 $, mais 100 $ c'est énorme. Excusez-moi, mais c'est énorme. Si le pétrole reste à 100 $ pendant 6 mois, il y a une récession mondiale. Hein, donc le marché a beau exulter, mais il n'a pas de quoi en fait exulter. C'est surtout des rachats de vendeurs à découvert qui se passent aujourd'hui sur la bourse de Paris. Voilà, bah écoutez, il faut continuer de suivre les bonnes stratégies que vous suivez si vous êtes abonné à France Bourse. Il ne faut pas suivre le CAC 40, il ne faut surtout pas prendre d'effet de levier, ça je le dis et je le répète. Regardez à quel point c'est traître. Hein. C'est une chance sur... c'est pas une chance sur 2, hein, c'est une chance sur 10. Hein. Celui qui voyait le CAC perdre 1,7% lundi, il prenait un put lundi soir en se disant la baisse, ça y est, ça va se casser la gueule. Hop, là, il se fait liquider. Celui qui voyait le CAC, celui qui voit le CAC monter aujourd'hui et qui se dit ça y est, il faut prendre un call, si ça se trouve, demain, il se fait liquider. Voilà, donc faut surtout pas prendre des positions SRD à effet de levier, je le dis clairement et je le répète. Voilà, donc... je pense qu'il faut savoir tracer sa route, il faut avoir une bonne structure de portefeuille, il faut être exposé à des narratifs internationaux et certainement pas suivre les indices boursiers. Le suivisme, le comportement moutonnier, ce n'est jamais bon. Tout là dépend des narratifs de Trump. C'est à lui tout seul un narratif, ce type, et il en exulte. Je pense qu'il exulte de ça, hein, de voir à quel point il a une influence sur les marchés financiers. Mais je crois aussi que là, le pétrole... à plus de 110 $, il y a des pressions sur lui, hein, il y a des pressions importantes sur lui à ce niveau-là. Vous savez, Trump respecte énormément les riches, et les riches, à un moment donné, ça leur pose un problème si les gens ne consomment plus, si les boîtes vont plus tourner, donc, je pense que là, il y a des pressions sur lui. Personne n'a intérêt à ce que le pétrole monte à 150 $ le Brent. Donc, de temps en temps, il a besoin de souffler pour pouvoir remonter après. Mais là, à 100 $, il reste très élevé. Hein. Je veux être clair là-dessus. Le Brent reste très élevé, autour des 100 $ de prix. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très vite sur France Bourse TV.